En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, tout le débat sur, évidemment, la religion dans des écoles comme l'école Bedford s'est transporté sur un autre questionnement à l'Assemblée nationale sur le financement des écoles privées, donc privées dans ce sens qu'elles sont subventionnées, l'élève est subventionné en partie comme dans les écoles privées, mais qui sont encore religieuses, qui ont encore une vocation religieuse. Il y en a une 50aine au Québec dans ce qu'on a appelé un compromis historique. Et là, le PQ, Québec solidaire, était là-dessus. Mais là, hier, le Parti libéral, qui était un défenseur de ces écoles, a viré son capot de bord et là, la CAQ est isolée. La CAQ est clairement isolée. Il y aura une motion aujourd'hui déposée par le PQ demandant la fin du financement des écoles confessionnelles au nom de la laïcité que défend évidemment la CAQ également, où il demande à ce qu'on mette fin à ce financement qui est de 160 millions de dollars par année que l'on donne à qu'on finance des écoles privées confessionnelles. Le Parti libéral du Québec a toujours défendu ce compromis, mais là, ils disent c'est le moment, on a une opportunité de changer cette position, de mettre fin à ce compromis. Puis, si la laïcité est vraiment importante pour l'ensemble des élèves du Québec, elle va l'être également dans la manière avec laquelle on octroie notre argent. Ouais, mais Yasmine, les téléphones vont sonner aujourd'hui au Parti libéral, là, chez les députés, parce que c'est quand même, beaucoup de ces écoles-là sont dans des circonscriptions, ont eu traditionnellement l'appui du Parti libéral ou une complicité du Parti libéral. À mon avis, il y en a qui doivent faire le saut un matin avec des téléphones qui vont sonner. C'est sûr que ça va pas beaucoup plaire dans des circonscriptions, notamment montréalaises, où il y a de ces écoles confessionnelles-là. Je pense à il y a des écoles, évidemment, la plupart, ce sont des écoles catholiques, mais il y a quelques écoles juives, quelques écoles musulmanes. Et ça, ils sont dans la grande région de Montréal, évidemment. Ça va sonner, mais je trouve ça courageux de la part du caucus du Parti libéral Certainement. de dire, malgré ça, on va y aller parce que on nous reproche souvent de ne pas embarquer dans le train de la laïcité. On nous reproche souvent d'être clientéliste, là. Maintenant, on fait preuve, nous, de cohérence avec notre position. C'est à la CAQ de faire preuve de cohérence également. Et ça met tout le singe de la laïcité et de la cohérence sur les épaules de la Coalition Avenir Québec et du gouvernement, qui peut pas d'un côté de la bouche dire qu'il s'inquiète de l'arrivée de la religion dans les écoles et en même temps continuer à subventionner l'enseignement religieux dans des écoles privées. Alors, il y a un devoir de cohérence. L'heure de la cohérence est sonnée. C'est aujourd'hui qu'il va y avoir ce vote-là. Comment la CAQ va réagir? Parce que je sais que la CAQ ne veut pas rentrer dans ce débat-là. On l'a entendu, Bernard Drinville, à Tout le monde en parle en fin de semaine pour dire il n'y a aucune volonté de finalement mettre aux poubelles ce compromis historique, mais se retrouver isolé et l'ensemble de l'opposition qui dit on veut la fin de subventions, ça va être difficile à maintenir. Mais oui, politiquement, absolument. Maintenant, si on pense plus à intérêt public, il y a certainement un questionnement sur ces écoles privées religieuses là, dans le contexte actuel. Je me demandais quand même, est-ce que c'est vraiment sérieux? Parce que, tu sais, on parle d'une petite motion, là. Tu sais, les petites motions qu'on utilise pour rendre hommage à un sportif après la période de questions. Un sujet aussi gros, 160 millions en jeu, des milliers d'enfants. Est-ce que ça fait sérieux au Parlement de discuter ça en 8-10 minutes, là? Tu sais, je veux dire, puis quand je dis 8-10 minutes, c'est pour permettre aux 4 partis de parler. Là, c'est vraiment des petits débats, là, des petites motions. Est-ce que si on veut s'attaquer à ça, ça requerrait pas un petit peu un travail un peu plus sérieux, un peu plus global, de regarder qu'est-ce qui arrive à ces enfants, à ces écoles? Est-ce qu'on offre aux écoles une passerelle, une façon de sortir la religion du curriculum, mettez-la sur le côté, gérez ça autrement? Mais je trouvais que ça faisait un petit peu léger quand même comme débat pour autant d'argent et autant d'enfants. Mais en même temps, l'opposition peut pas développer ces paramètres-là, tu sais, peut pas trouver un moyen. Alors, la seule chose que l'opposition peut faire, c'est premièrement parler d'une seule voix quand c'est l'opposition, puis là, ils le font aujourd'hui, ils le font avec une motion de manière à mettre le gouvernement en difficulté, puis c'est au gouvernement de développer les paramètres de cette sortie du financement. Mais encore faut-il que le gouvernement accepte.
J'imagine que c'est une première étape aujourd'hui, puis que les oppositions pourraient travailler ensemble pour éventuellement déposer un projet de loi, ramener le sujet en période de questions, demander une commission parlementaire pour réfléchir à la question. Mais ils perdraient un momentum de cette semaine, et je pense que là, c'était le plus important, là, c'est de battre le fer pendant qu'il était chaud. Puis la meilleure manière de le faire, c'était avec une motion aujourd'hui. Politiquement, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a été, j'ai ouvert l'émission ce matin à 6 heures en riant un peu de ça. Parce qu'hier, à 10 heures, moi, je suis à LCN, j'ouvre l'émission. Évidemment, on ouvre l'émission avec les images en direct de la porte du caucus, les députés qui entrent, l'avenir politique de Justin Trudeau qui se joue. Et une minute plus tard, vraiment une minute plus tard, la chef de pupitre me dit dans l'oreille, ça a l'air que Valérie Plante ne se représente pas. Et donc, finalement, c'est de l'avenir politique de Valérie Plante dont on a presque plus parlé hier. Justin Trudeau, bof, là, ça a passé. On sait pas trop ce que ça va donner pour la suite. Tu veux faire le parallèle entre les deux? Ben, c'est parce que hier, on attendait tous, puis je te regardais en direct là, à 10 heures, là, puis là, tu regardais, puis c'était comme, OK, il est 10h03, puis il y a bien des affaires qui se passent partout, là. La vérité, c'est que hier, on s'attendait à ce que, on s'attendait de parler de l'avenir de Justin Trudeau. Il reste pas, il est-tu chassé, il est-tu, est-ce que le parti est uni derrière lui? Puis là, on a une Valérie Plante à qui personne n'a rien demandé. Tout le monde la voyait comme être capable de facilement se faire réélire. Là. Il n'y a pas vraiment d'opposition ou quelqu'un qui émerge contre elle comme adversaire politique. Prendre un lutrin puis dire, ben vous savez quoi, moi je tire ma référence au terme de mon mandat. Puis là, je me disais, quelle leçon qu'elle a donnée à toute la classe politique l'art de savoir partir. Ça, là, c'est pas un talent que ben des politiciens ont. Là. Souvent, les politiciens, soit ils quittent après une défaite électorale, soit ils quittent parce que leur caucus les chasse, soit ils quittent à cause d'un scandale, mais rarement voit-on des politiciens juste dire vous savez quoi? Je vais finir mon mandat avec la même énergie, mais je suis prêt à passer à autre chose, puis je pense pas que je servirai à la hauteur de mes capacités au prochain mandat. Chapeau bas à Valérie Plante. Et de l'autre côté, on avait, tu sais, dans la même demi-heure, on regardait des députés sortir pour dire, ben non, Justin Trudeau doit rester ou non, Justin Trudeau doit réfléchir à son avenir. Puis un Justin Trudeau qui ne semble pas avoir la même lecture ou à tout le moins avoir les mêmes lunettes que Valérie Plante quant à son avenir politique, puis dire je veux quitter la tête haute, je n'ai plus l'énergie, l'appui pour le faire. Mais il a l'énergie, Yasmine. Il a l'énergie d'aller mener la bataille contre Pierre Poilievre, puis il est sûr de la gagner, lui. Il a l'air à penser vraiment qu'il est l'homme de la situation pour battre Pierre Poilievre. Mais il y a les sondages. L'opposition s'est transposée dans le caucus du Parti libéral du Canada. C'est assez particulier. Justin Trudeau, là, il n'a plus aucun endroit où il peut souffler avec les siens puis qui lui disent qui est bon, qui est beau puis qui est capable. Ni dans son caucus, ni à la Chambre des communes. C'est commence à être difficile. Puis à quel moment Justin Trudeau va dire, ben, tu sais quoi? Ça va pas être possible. Quelle est la ligne? C'est qu'on la voit pas, cette ligne-là. On la voit pour bien d'autres des politiciens, Oui, il semble mais lui, on la imperturbable. voit pas. Il semble imperturbable. Hier, là, on avait l'impression à le voir rentrer pour sortir du caucus que c'est une autre journée au bureau. Là, une journée un peu plate là, parce qu'il y a un petit problème à régler, mettons un peu plus gros que celui de la veille. Mais bof, pour vrai, là, t'as pas senti ça. Pour lui, il n'y avait rien de spécial. Là, On voyait qu'il y avait un gros sourire, puis ça, il marchait, il se dandinait, puis il y avait rien de mal à ça, puis on va passer à travers. Mais tu penses que c'est du Mais théâtre? Tu penses qu'au fond de lui, il ouais. voit le problème? Ouais. Ben Bon. j'espère. Là, tu sais, quand t'es là Là, pendant 3 heures de temps, puis qu'il y a du monde qui se lève pour dire faudrait que tu quittes, là, tu sais, t'as beau être fait en téflon, ça finit par atteindre. Mais au-delà de ça, Mario, la question qui a à se poser, c'est quoi la stratégie, puis pourquoi ces députés-là sont aussi mal organisés? Là, ils ont plus aucune crédibilité. Là, tu donnes une lettre pas signée au premier ministre parce que tu as trop peur de dévoiler les signatures. Puis là, tu lui donnes un ultimatum jusqu'à lundi. OK, mais lundi, s'il quitte pas, tu fais quoi? Personne ne le sait. Il n'y a pas de quelqu'un qui parle au nom de ce groupe-là. On ne sait pas qui sont ces personnes-là. Vraiment broche en à gros, foin comme fronde, là. en gros, tu dis la mutinerie est pas, commandée par la NASA, là. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, Mario. C'est pas des génies. Bon, OK. Écoute, c'est quand même tout un revirement, en fait, ce matin. C'est à peine vraisemblable, parce que Justin Trudeau, pas juste son ministre de l'Immigration, lui-même, va participer à une conférence de presse pour annoncer un des plus gros virages politiques qu'on ait vu, des réductions drastiques des seuils d'immigration.
On parle de réduction de plus de 100 000 immigrants par année qui vont être annoncés, qui s'appliqueraient dès 2025. C'est la décision que va annoncer Justin Trudeau et son ministre de l'Immigration aujourd'hui. Et évidemment, c'est salutaire parce que c'est réclamé de tous, mais je pense Ouais. que les sondages là, qui disent que bien des Canadiens hors Québec sont inquiets de l'immigration, de l'arrivée massive d'immigrants de manière non contrôlée, beaucoup trop rapide, crée des inquiétudes, crée des préoccupations fort légitimes. Et ça a un impact politique. Puis moi, je ne doute pas en fait, je n'ai aucun doute que le gouvernement Mais, de Justin Trudeau ouais. répond à cette inquiétude-là plutôt qu'autre chose. Ça, je le comprends parfaitement. C'est juste que sur le plan des positionnements politiques, Justin Trudeau qui fait une sortie pour des baisses radicales de l'immigration, c'est quasiment comme moi qui vire communiste, non? Je pense qu'il y a plus de chances. Dans ma tête, il y avait plus de chances que tu vires communiste, Mario, Ok. que Justin Trudeau. Non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, on a un positionnement, des convictions, on traîne ça pendant des années. Moi, je regardais ça hier, mais je me disais, mais c'est tout un virage. Puis là, la ligne est mince entre, OK, un politicien responsable étudie une situation, regarde les chiffres et prend un virage où il est devenu une poule pas de tête, puis tu comprends, il renie ses propres convictions, puis on sait plus où il s'en va. Comprends-tu, la ligne est mince entre les deux, là? Parce que sur quoi il se basait avant lorsqu'il faisait exploser le nombre d'immigrants à plus d'un demi-million par jour, par année, je veux Par dire. année, ouais. Et ce paramètre-là, comment ça se fait qu'il commence à l'appliquer que maintenant? Alors, il regardait pas les chiffres avant, il ne les regarde que maintenant. La seule constante là-dedans, là, c'est les sondages défavorables à l'immigration pour Justin Trudeau, puis qui a vu que ça commence à lui coûter politiquement. Finalement, l'immigration, c'était quelque chose qui a fait Justin Trudeau, qui a beaucoup aidé Justin Trudeau, et qui est en train de se retourner contre lui comme un boomerang sur sa popularité bien personnelle. Yasmine, merci. Bye À bye. demain.